2017, YouTube rencontre un gros bug informatique. Toutes les chaînes YouTube du monde entier dépassant les 100 000 abonnés furent supprimées. Les petits youtubeurs en profitèrent donc de l'absence définitive des grands youtubeurs pour gagner des abonnés. Ce fut le commencement de la YouTube Battle, ou la petite marmotte pour les agriculteurs de Haute-Savoie. Pendant ce temps, Coders était occupé à jouer à bloquer 3D avec ses amis. 2 semaines plus tard, pendant que les youtubeurs comme Amatic Story, Aiden gagnaient des abonnés en masse, le PDG de YouTube, lui, comme on dit en jargon, chiait de l'or en masse. Pendant ce temps-là, Coders regardait Tron Héritage pour la 11e fois. Et là, ce fut le déclic dans sa foutue life. Il voulut recommencer ses foutues vidéos qui ne cassaient pas 3 pattes à un canard. Il rechercha donc des idées en masse. Pendant ce temps-là, la 3ème guerre mondiale venait de commencer. Toutes les forces humaines furent employées pour gagner ce combat acharné. Coders, toujours occupé à rien foutre, ignorait encore ce qui se passait dans le monde entier. Mais il avait enfin trouvé une idée. Il alluma donc sa caméra et commença à filmer. Heureux de sa vidéo, et ayant fini le montage, il la posta sur sa chaîne, en prenant le soin d'écrire un titre bien accrocheur. 3 jours plus tard, voyant que sa vidéo ne faisait aucune vue, il alla changer les idées dans la forêt. Mais vu qu'il n'était pas sorti depuis bien longtemps, il fut témoin des conséquences de la guerre. Bordel de merde! Bien le bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Je sais que vous pouvez pas me répondre, mais c'est une marque de politesse, c'est comme ça que ça marche sur ma chaîne. Oui, mais ça fait tellement longtemps que t'as pas sorti de vidéo, du coup on sait plus trop comment ça marche en fait. Ta gueule! Aujourd'hui le thème de la vidéo est très simple, je vais essayer de répondre à des quiz sur mes amis. J'ai donc demandé à mes amis de répondre à un questionnaire. Il y avait des questions du genre comment tu t'appelles, quel est ton âge, quel est ton sport préféré, quelle est la taille de ta bite. Et je vais donc essayer d'y répondre maintenant en toute honnêteté et je vais essayer d'avoir beaucoup de points. On commence donc maintenant avec le premier quiz. Pour la première personne, ce sera Mathéo. Pour ceux qui voudraient se demander pourquoi j'ai choisi Mathéo et pas une autre personne en première place, on va dire, entre guillemets, c'est tout simplement parce que j'ai pioché les noms au hasard. Donc après, il faut m'imaginer écrire les prénoms sur une feuille, découper cette feuille, mélanger les bouts de papier, tirer au sort chaque bout de papier, réécrire les prénoms dans l'ordre sur une feuille. Bref, une merde quoi. L'interface du jeu se présente comme as. Tout simplement, le titre c'est qui sont mes meilleurs amis. Donc si jamais je réponds bien, je serai peut-être un bon ami envers Mathieu. Est-il ou est-elle souvent en colère? Bah franchement, mon petit mamat, non. Franchement non. Non. Ça ne marche pas, c'est génial, ça marche pas. Super, je commence déjà à recevoir des notifications Snapchat, ça me pète les couilles. Qui l'énerve le plus? Alors là, ça va être drôle. Là, tu vois, tout de suite, je dirais ses parents. Les parents. Mais les amis, les parents, je vais mettre les parents. Est-il droitier, gaucher ou ambidextre? En sachant que j'ai pas de blague là-dessus, donc je vais directement dire droitier, ça ira plus vite. Sa partie du corps préférée, sa poitrine. Oui, sa poitrine à Mathéo, bien évidemment, c'est sa poitrine. On adore la poitrine à Mathéo, c'est la meilleure. Sa taille, alors lui, il est plus grand qu'1m70. Sachant que moi je fais à peu près 1m70 ici. Bon, j'ai envie de dire 1m75. Entre 1m75 et 1m80, je vais le dire ça maintenant. Alors, son premier geste du matin, aller aux toilettes pour aller chier, se rendormir. Se rendormir, on va mettre ça tout de suite. Sa couleur favorite. Bah là tout de suite, je dirais le kaki. Personne aime le kaki franchement. Le marron, parce qu'il chie tellement de fois que je pense que ça va être sa couleur préférée, donc je vais mettre marron. Son niveau de bavardage. Oulala, Jackson, c'est entre ordinaire et beaucoup. Franchement, je vais mettre beaucoup. Parce que je le respecte pas. Que porte-t-il? Des lunettes. Son niveau de sportivité. Quand il y a le temps, A-t-il un quelconque objet fétiche? Non. Son département de naissance, on va mettre Meurthe-et-Moselle. Validé. Donc on va voir si j'ai juste 10 sur 20. J'ai la moyenne. Et on passe maintenant au deuxième quiz. Pour ce deuxième quiz, ce sera Quentin que je vais interroger. Quentin, comment dire, j'ai déjà fait des vidéos avec lui, vous savez bien, dans MQ vidéo, ça date. Et donc, je vais tout de suite savoir si je le connais bien. Et sachez que, pour savoir si je le connais bien, j'ai dû aller dans des contrées lointaines. Très lointaines. Là où même le wifi ne passe pas.
J'ai 7 sur 20. On passe maintenant au troisième quiz. Pour ce troisième quiz, j'acclame Aiden. Bon, je sais pas comment ça se dit, mais je sais pas non plus si je peux dire son vrai prénom. Du coup, je vais utiliser son pseudonyme. Son jour de naissance, je n'en ai aucune idée, mais je vais mettre le 12. Je crois que c'est proche du mot 12. Je sais pas pourquoi. Sa boisson favorite. Suite à une perte de batterie de ma caméra, j'ai pas vraiment pu compléter entièrement le quiz, mais sache Aiden que ta note était de... Ma note était de 8 sur 20. Maintenant on peut passer à l'autre quiz qui est le quiz 4 si je ne m'abuse. La personne du quiz 4 est MR Dextory, Monsieur Dextory, Mister Dextory, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, son pseudonyme de merde. J'ai fait quelques vidéos avec lui, toi-même tu sais, ça fait plaisir, son département de naissance et la Meurthe-et-Moselle, son genre de musique préféré. Oula, oulala, musique du monde, allez on va faire ça. Qui l'énerve le plus? Ses amis, son niveau de bavardage, beaucoup. L'animal qui le représente, un chien vu qu'il a un chien, il a aussi une chatte. Son jour de naissance, c'est pas le 23 peut-être, je sais plus. Sa saveur de crème glacée favorite, j'en ai aucune idée, j'ai plus envie de répondre à ça. Son poids, entre 60 et 65. Son genre de lecture, des mangas, voilà, on aime ça. Sa partie du corps préférée. Vous me voyez venir de toute façon, je peux plus faire cette blague. Ses cuisses, son cou, ses cheveux peut-être, sa bouche, épaules, fesses, bidon, fossette, oreille. Je vais mettre son sexe. Où se voit-il dans 10 ans? Au travail, dans l'armée, dans la rue, dans la tombe, dans une piscine de pièces d'or, devant la télé, Las Vegas, Maison Blanche, sur Mars. Je le vois au travail. La couleur de ses cheveux est-elle naturelle? Oui. A-t-il un tatouage ou un piercing? Non. Est-ce que j'ai une bonne note? La réponse est 9. Ce cul c'est de la merde. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Pour ce cinquième quiz, j'ai l'honneur d'interroger, encore une fois, Titouan que vous connaissez bien et c'est tout en fait, vous le connaissez pas du tout. Vous le connaissez que dans une seule vidéo. Je vous passe un extrait quoi. À tous aujourd'hui, c'est Titouan. Quelle est sa pointure? Je mets du 41-42, 41-43, allez. Situation, collégien, toi-même tu sais. Son jour de naissance, moi je dis le 19, ou le 17, ou le 9, ou le 7, j'en sais rien. 19. Sa boisson favorite, comment veux-tu que je sache? Comment? Oh, je vais mettre de l'eau. Son poids, entre 50 et 55. Sa taille, un petit peu plus petit que moi, je vais du coup mettre 1m65, 70. L'animal qui le représente, un chat, parce qu'il a des chats à la maison. Mais il a aussi une poule maintenant, donc je sais plus. Mange-t-il souvent dans un fast-food? Non. Il ou elle changerait quoi dans son physique? Je vais mettre son visage, sans être méchant ni grossier, mais je sais vraiment pas ce qu'il voudrait changer. Et souvent les gens veulent changer leur visage, donc j'en sais rien en fait. Est-il un fan de jeux vidéo? On va dire que oui. Est-il accro à la télévision? On va dire que oui. Son département de naissance? Toi-même tu sais, c'est la Meurthe-et-Moselle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu suis cette vidéo? Parce que je le dis depuis tout à l'heure, toutes les personnes qui sont nées dans un endroit ici, dans cette vidéo, sont nées en Meurthe-et-Moselle. A-t-il un quelconque objet fétiche? Non. Le plus important pour lui c'est, je vais mettre les amis, hein. Qui l'énerve le plus? Ah, les amis aussi peut-être. Son genre de lecture, manga, BD, les deux. Validé. Est-ce que j'ai une bonne note? La réponse c'est pas du tout mec, j'ai 5. Un DS de mathématiques en 3ème, j'ai une meilleure note que ça quoi, c'est quoi l'idée? On passe maintenant au 6ème, mais aussi et surtout au dernier quiz. Pour ce dernier quiz, ce sera Hugo que je vais chercher les réponses. Et là encore, ce n'est pas français ce que je dis. Alors Hugo, je le connais pas depuis si longtemps en fait. Je le connais depuis à peu près 3 ans, voire 4 ans on va dire. Et voilà quoi. Est-il accro à la télévision? Oui, non, bah peut-être. On sait pas. Putain, peut-être que j'arrive pas à articuler depuis le début de cette vidéo et qu'est-ce que quelqu'un... Et peut-être que cette vidéo n'a plus aucun sens depuis le début. Son jour de naissance. Attendez, faut que je recherche dans mes souvenirs. Je vais mettre le 13.
parce que j'en ai aucune idée. Sa partie du corps qu'il préfère, toi-même tu sais ce que c'est vu que c'est un garçon. Son sport préféré, le basketball. Son niveau de sportivité, régulièrement on va dire. Le plus important pour lui, c'est... Mange-t-il souvent dans un fast-food? Non. Son niveau de bavardage, il y a jusqu'à saouler. Est-ce que lui, on pourrait limite mettre... On aurait envie de le buter à mort. Je vais mettre jusqu'à saouler, mec. Franchement, entre nous. Eh, j'ai pas envie de mentir dans cette vidéo, vois-tu. Et donc là, le rec vient de s'éteindre, super. Son département de naissance, Meurthe-et-Moselle. Sa couleur favorite, orange. La couleur de ses cheveux naturels, oui. Son statut familial, concubinage. Mec, je mets concubinage, direct. Bah oui, vu que personne connaît ce que ça veut dire. Où chante-t-il le plus souvent? Dans la salle de bain. Bilan de cette vidéo, je crois que c'est un petit peu de la merde. Les gens peuvent savoir que mes amis, bah je les connais pas du tout en fait, c'est ça qui est drôle. Comme d'habitude, lâchez votre commentaire le plus énorme, et j'insiste bien sur le énorme. Ne lâchez pas juste un commentaire du style... Car ça, c'est pas cool justement. Moi je veux carrément que vous m'écriviez un roman quoi, un géant truc putain, à la définition d'un mot qui est super pas connu du tout. Vous cherchez sur Wikipédia ce mot si vous voulez, mais vous réécrivez la définition. Vous ne l'écrivez pas en copiant, collant la définition, vous écrivez avec vos propres mots, vous avez 4 heures. On dirait trop un DS de français mec, c'est dingue quoi. Si ça vous a plu, mettez un like. Vous pouvez partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux existants si vous en avez envie. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça serait cool franchement, youpi. Et surtout activez les notifications. C'est la petite cloche, c'est super simple. En fait, c'est pour savoir quand je sors une vidéo comme celle-là. Enfin bref, n'oubliez surtout pas que je vous adore.